Bonjour à tous et bienvenue dans PhoneApps, votre rendez-vous appli hebdomadaire. Vous habitez Paris ou vous en arpentez les rues régulièrement, vous avez alors sans doute remarqué que l'état de certains trottoirs ou de certains murs laisse à désirer. Les poubelles s'accumulent, les tags fleurissent, et bien la mairie de Paris a décidé de moderniser sa lutte contre la dégradation des espaces publics avec une application qui s'appelle Dans ma rue. L'idée est de vous inciter à signaler avec votre smartphone toutes les anomalies que vous constatez chaque jour sur la voie publique. Un sac poubelle qui traîne, vous dégainez votre smartphone, vous lancez l'appli, vous mentionnez le problème et vous faites une jolie photo qui va partir immédiatement aux services municipaux. Bien évidemment, l'appli vous géolocalise pour que la mairie sache où intervenir. À noter que Dans ma rue permet aussi de signaler la présence d'objets abandonnés, de problèmes de chantier, de défauts de signalisation routière, de dégradation du sol, de gêne de la circulation, j'en passe et des meilleurs. Avec Dans ma rue, vous suivez aussi la résolution des anomalies et vous voyez sur une carte toutes celles qui ont été signalées. Pour le moment, il faut le reconnaître, c'est un peu vide, l'application venant d'être lancée. Alors c'est le moment de télécharger en scannant le QR code qui s'affiche en ce moment à l'écran, d'autant que Dans ma rue est gratuite et fonctionne sur iPhone, sur Android et très prochainement sur Windows Phone. Vous êtes toujours en quête de 3G ou de Wi-Fi pour votre smartphone, nous vous conseillons d'installer OpenSignal. En effet, cette application vous permet de visualiser sur une carte la couverture des réseaux des 3 grands opérateurs mobiles, Bouygues Telecom, SFR et Orange. Il en manque un, juste Free Mobile. C'est le seul défaut finalement de cette appli, en plus d'être quand même, il faut le dire, assez mal traduite en français, voire pas du tout. OpenSignal vous permet de voir sur une carte la densité de la couverture des réseaux 2G, 3G ou 4G de chacun des opérateurs. Mais ce n'est pas tout, l'application sert aussi à tester la qualité du réseau auquel vous êtes connecté, y compris en Wi-Fi, et à situer sur une carte les antennes relais et les points d'accès Wi-Fi à proximité. OpenSignal s'avère enfin très pratique pour tous ceux dont le forfait est limité, puisqu'elle surveille la consommation de données, le temps passé au téléphone et le nombre de SMS envoyés. Et comme OpenSignal est une application gratuite, vous auriez tort de vous en priver sur votre iPhone ou sur votre smartphone Android. Pour la télécharger, vous connaissez la procédure. Cette semaine encore, une application proposée par l'un d'entre vous. Cette semaine, il s'agit de Florian qui nous a conseillé Sonwave. Si vous écoutez de la musique avec votre smartphone, cette application est vraiment faite pour vous parce qu'elle va vous permettre de partager avec d'autres vos goûts musicaux. Grâce à Sonwave, vos contacts seront ce que vous écoutez et vous, ce qu'ils écoutent. Cette application est une sorte de réseau social. Autrement dit, vous ne pouvez pas partager des choses avec n'importe qui, mais seulement avec les utilisateurs de Sonwave. Lorsque vous écoutez un morceau de musique, celui-ci apparaît sur votre profil et vous voyez ceux qui écoutent ou ont écouté les gens que vous suivez. Comme sur Facebook, vous pouvez alors indiquer si vous aussi vous aimez ces morceaux ou pas, après les avoir écoutés sur YouTube ou sur SoundCloud, auquel l'application se connecte. Sonwave vous indique aussi les morceaux les plus joués, les plus aimés, les moins aimés. Plus amusant encore, en choisissant un lieu sur la carte musicale, vous découvrirez les titres qui y ont le plus la cote en ce moment. En résumé, Sonwave est un bon moyen de découvrir de nouveaux artistes, et ce à moindre coût, puisque l'application est gratuite, et disponible sur iPhone et sur les smartphones Android. Attention, l'application BFM TV fait peau neuve. Si vous voulez rester au fait de l'actu, c'est donc le moment de la télécharger ou de la mettre à jour. Au programme des nouveautés, une navigation revue et corrigée avec un double menu. À gauche, vous accédez à l'information sous forme de texte et à droite, à cette même actualité, mais en vidéo. 3 nouvelles rubriques font également leur apparition, le 10 info et le 10 vidéo pour prendre connaissance de l'essentiel de l'information sous forme de diaporama et la rubrique les articles les plus lus. Je vous laisse deviner à quoi elle sert. Une autre fonction très pratique, surtout si vous prenez régulièrement le métro ou l'avion, c'est le mode offline qui vous permet de télécharger l'ensemble du contenu de l'application pour continuer à y accéder sans être connecté à Internet. Bien entendu, il faut y avoir pensé avant de ne plus avoir de réseau. Enfin, les performances de l'application BFM TV ont été revues à la hausse, ce qui, utilisait une précédente version, devrait constater sa plus grande réactivité. BFM TV est bien évidemment gratuite, tout comme la chaîne qui va avec. Cette nouvelle version n'est pour le moment disponible que sur iPhone, mais les Android et les Windows Phone devraient aussi être mises à jour prochainement. Comme chaque semaine, un petit cadeau pour terminer l'émission. Cette fois, il s'agit de Courrier Type pour iPhone et iPod Touch, une application sous forme de catalogue de modèles de LED pour vous aider à gérer tous vos petits tracas quotidiens. Ces courriers sont classés par thématique, administration, assurance, banque, etc.
5000 courriers type en tout, et c'est aussi le nom de l'application. Il n'y a qu'à piocher, compléter, imprimer et envoyer. Cette application pour iPhone coûte 6,99 €, mais comme d'habitude, les 10 premiers d'entre vous qui nous enverront un mail à phonapps@01net.fr avec en objet courrier type, c'est cadeau, offert par AvantQuest Software, son éditeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de PhoneApps. En attendant, vous pouvez aussi continuer à dialoguer avec nous sur Twitter, sur Facebook et nous envoyer vos propositions d'appli à phonapps@01net.fr. À très bientôt, à mercredi prochain très exactement.